Très chers amis, bonjour, vous êtes sur le canal de la joie en soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison. Vous êtes avec Julien Kerwas en trois mots pour les personnes qui arrivent sur ce canal que je remercie chaleureusement pour votre présence, pour les nouveaux abonnements, pour les likes, les commentaires des personnes qui sont déjà là sur ce canal depuis un petit bout de temps et qui partagent ces vidéos. Eh bien écoutez, merci du fond du cœur à vous. Trois mots de présentation donc pour les personnes qui arrivent, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Aujourd'hui, nous sommes sur une guidance synastrologique et avant de découvrir qu'est-ce que vont nous dire ces petites cartes, un petit message de communication parce que je suis amené justement à communiquer sur deux sujets précis et donc on va en parler sur le canal de la joie en soi au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois sur le sujet de la réalisation du soi. Je vais donc recevoir des communications et vous transmettre eh bien, tout ce que je reçois sur la réalisation du soi, donc qui est un chemin qui vise à sortir des dualités pour pouvoir ascensionner vers l'unicité, vers qui nous sommes, vers notre âme, vers le soi, la conscience universelle éternelle, hein. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur lequel on m'amène fortement à communiquer est la liberté, et notamment la liberté énergétique. On va en parler sur le canal La Joie en Soi. Maintenant, nous sommes ici à cette guidance signe astro et nous regardons, hein, les signes astro, ça bouge pas, hein, les amis, hein, ça reste comme ça, un tous les 15 jours. Chaque quinzaine, vous avez la tendance pour pouvoir eh bien, vous aider avec quelques petits messages. Alors, trois disclaimers habituels. Le premier, c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas parler à 100% du temps, tout le temps. Voilà, c'est pas possible. C'est une guidance globale, générale. Maintenant, vous aurez toujours un message, au moins un message pour vous. Ça, c'est le minimum, je le garantis. Voilà, il suffit de regarder, d'écouter avec le cœur et je peux vous assurer que les messages vont passer et vont venir vous aider. Un autre petit, un petit appel quand vous regardez une guidance, de pouvoir être bien centré dans votre cœur, ça facilite la transmission des messages. Voilà, tout simplement, c'est un b.a.-ba, j'ai envie de dire, mais beaucoup d'entre nous l'oublient trop souvent malheureusement. Donc je le rappelle ici. Ça, c'est donc le premier disclaimer. Le deuxième disclaimer, c'est pour compléter cette guidance, allez voir les zones signes astrologiques qui sont les vôtres, hein, l'ascendant, le vénusien, le lunaire, et ça vous donnera un tableau beaucoup plus, un panorama beaucoup plus vaste de ce qui peut se passer pour vous dans cette quinzaine. Enfin, le troisième disclaimer, eh bien, tout simplement ici, ces guidances sont faites pour vous permettre de favoriser les ouvertures de conscience dans votre vie, mais rappelez-vous, vous êtes le seul créateur de votre vie. Libre à vous de prendre en résonance ce qui est bon pour vous, et puis avec les messages que vous recevez, voilà, d'être dans une dynamique de responsabilité, de créativité vis-à-vis de sa vie, et de ne pas attendre que le futur arrive pour nous. Non, 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 nous sommes bien là dans le présent, et c'est pour ça que je fais les guidances seulement sur 15 jours maximum. Voilà, très chers amis, ce que j'avais à vous dire. Eh ben écoutez, sans plus attendre, on est parti. Hello les balances! Allez, c'est à nous, c'est parti. Première carte ici, c'est l'énergie d'entrée dans cette quinzaine. J'ai envie de dire l'énergie de la super lune, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la créativité à l'envers. Tiens, un manque de connexion féminin sacré, ami balance, là. Avec l'impératrice à l'envers, on pourrait du coup douter de son pouvoir créatif, douter des projets qu'on a en cours, là, douter de l'abondance qu'on pourrait avoir. Mhm. Bon, très bien. Ça va nous amener probablement, Balance, dans ce tirage, à croire en vos projets. Ça va nous amener très probablement en croire à vos possibilités d'enfanter, hein, d'enfanter des projets de cœur. Peut-être pour certains, un enfant, ça peut être en lien avec un enfant, une grossesse, pourquoi pas. Maintenant, donc, on a ce féminin sacré qui est là, en gestation de projet. Et, et visiblement, il y a un petit bug. Peut-être que c'est pas que l'énergie de super lune, je vais me dire, ralentit peut-être un peu vos projets. C'est pas grave, on va probablement voir ce qui se passe après. C'est peut-être un mouvement énergétique, j'ai envie de dire. Ok? Pour permettre d'intégrer certaines choses aussi sur le chemin, très probablement pour permettre à vos projets d'être plus alignés, encore plus alignés et de trouver cette fluidité-là. Alors, carte suivante, la force à mi-balance ici dans cette quinzaine. Ah, magnifique avec la force, avec la carte du jugement, pardon. Ici, vous avez eh bien une notion de vérité, une notion d'ordre divin, c'est-à-dire que on vous pousse, vos guides, vos anges, vous poussent à aller justement écouter la vérité de votre cœur et pouvoir vous permettre cette renaissance dans votre vie. Donc là, pour moi, la force, c'est que vous êtes calibré avec vos projets là. Ouais. Vous êtes calibré avec vos projets, vous êtes accompagné, vous êtes poussé pour renaître et permettre à la vérité de votre cœur d'être transmise de la manière qui sera bonne pour vous. Donc ça, c'est une excellente carte ici, ami Balance. On continue avec le challenge qui vous soutient. Alors, le challenge qui est le vôtre hein, dans cette quinzaine. Ok, donc là, il y a la notion de non-choix avec la carte des amoureux. On nous parle de d'amour, d'amant, ça nous parle d'harmonie, mais aussi de choix. Pour moi, ce que ça dit ici à mi-balance, c'est que le challenge, c'est de ne pas rester dans du coup, avec l'harmonie à l'envers, dans une zone de confort. Ne restez pas dans un équilibre qui n'en est plus aujourd'hui, OK? Ça, c'est le challenge. Heu, Ne restez pas dans un non-choix.
Voilà, on vous invite c'est pas parce que les projets là ont été, vous cherchez peut-être quelques compléments d'informations, d'intégration en vous pour pouvoir permettre à ces projets de trouver la fluidité nécessaire. Heu, voilà, mais ça va se faire avec des essais, voilà, des test and learn, OK? Des essais, des erreurs, des réajustements, ça fait partie du job, OK? Donc que cela ne vous empêche pas de vous positionner et de choisir, OK? Donc le challenge, il est là, de pas rester dans un équilibre qui un faux équilibre, un équilibre en apparence, mais qui n'en est pas en réalité, OK? Maintenant, ici, l'énergie de sortie à mi-balance. Qu'est-ce qu'il en est autour du 15 septembre? Regardez, voilà, récolte matérielle. On nous parle ici avec le 9 de denier de récolte. Donc sur le plan financier, peut-être certains peuvent récolter une prime, une augmentation de salaire, ça peut être ce genre de choses. Mais c'est surtout la carte du 9 de denier, la réussite par soi-même pour soi-même. Donc ça nous parle d'indépendance. Il peut y avoir de l'auto-entrepreneuriat ici. Voilà, des personnes qui sont tout simplement à leur compte et qui œuvrent de manière autonome pour pouvoir eh bien, réaliser leurs projets, pour pouvoir vivre de leur créativité, de ce qui fait battre leur cœur. Voilà, donc là, on est ici. Visiblement, vous êtes dans une belle dynamique de trouver l'autonomie, c'est-à-dire là, peut-être aussi, ça peut être dans des partenariats, ouais, des partenaires ou quelqu'un dans la famille ou qui soutient pas forcément vos projets. On vous dit: «C'est pas grave, voilà, allez-y, allez-y». Si vous y allez seul, vous êtes dans la bonne direction et vous êtes accompagné. En vérité, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné bien sûr par vos guides, le divin. OK? Alors, carte suivante maintenant ici, regardez. Ça, c'est le premier conseil, c'est de croire en votre victoire. Croyez en vos capacités de succès. Tout simplement, vous allez y arriver ici avec le 6 de bâton. C'est une énergie magnifique. On peut être fier de soi. On est vraiment dans cette dynamique de confiance en soi. OK? Donc, on y va, on y va, on y va, on y va, les balances. Surtout, vous avez. Ouais. En fait, avec l'énergie du 6, vous voyez, là, le 6, il est à l'envers. Et on vous demande de troquer l'énergie de l'harmonie euh, contre celui, non pas du conflit, mais c'est le conflit, c'est ce qui permet de créer justement un équilibre supérieur, un conflit sain, bien sûr. Pour passer à l'équilibre supérieur, il faut que je confronte la réalité. Et donc, quand je fais ça, je gagne en confiance en soi. C'est-à-dire que si je reste dans un équilibre qui n'en est plus, je perds de la confiance, je perds de l'estime. Et c'est ici que la détérioration peut se faire. Alors que si je viens me permettre ce conflit, cette confrontation à cette réalité qui est pas forcément toujours facile, et que je mets des actions en place, je vais gagner en confiance. Je gagne en confiance, je la renforce de plus en plus, et plus je fais ça, plus j'ai eh bien, la réalisation de mes rêves au bout du compte. Deuxième conseil ici pour vous les balances, la transformation. Ouais. Le conseil ici, c'est de ne pas renier votre transformation. La transformation, elle est en cours, le développement est là. Maintenant, ouais, ne venez pas l'éluder. Ne venez pas, comment dire, euh, mettre de côté tout ce par quoi vous êtes passé et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous devenez de plus en plus qui vous êtes. Ok. Voilà, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en mutation. Ne venez pas refuser cette mutation. Ici, il y a un risque, hein, clairement, on le voit ici dans cette guidance. Vous êtes vraiment appuyé avec de superbes énergies, avec le jugement, le 6 de bâton, le 9 de denier pour pouvoir réussir par vous-même. Il y a vraiment une transformation en termes d'autonomie, d'indépendance, d'alignement, de liberté aussi. Euh, Là, le risque serait de ne pas y croire, en fait. Donc moi, vraiment, on me pousse à vous dire, croyez en vos projets, croyez en votre féminin sacré, venez écouter de plus en plus ce que ça vous dit à l'intérieur de votre cœur pour pouvoir vous permettre ce succès qui sera mérité. Ok, voilà, et que vous vous souhaitez. Ok, carte suivante sur le plan sentimental, affectif. Qu'est-ce que ça nous dit, Balance? Bon, ça nous parle d'amour, hein. On a très très belles énergies d'amour. Vous êtes en couple, vous êtes peut-être avec quelqu'un, alors en train de rencontrer quelqu'un. En fonction de là où vous en êtes sur le plan sentimental, dans tous les cas, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou non, ça vibre l'amour à l'intérieur de vous, c'est clair et net, quoi. Voilà. Donc ça, c'est de très très belles énergies qui sont là avec vous dans cette quinzaine, ami Balance. Maintenant, on nous dit que dans ces énergies-là, il y a aussi une forme d'accusation, une forme de triangle de Berkman, bourreau, victime, sauveur. Il y a une notion de jugement, le bourreau juge. Euh, ok, bon. Ici, ça va vous demander de croire en votre cœur, peut-être vis-à-vis des choix à faire, en fait. Si vous êtes en effet en lien avec quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui ne croit pas forcément à vos projets. Il peut y avoir des ralentissements ici. Ouais. Attention au ralentissement vis-à-vis de vos projets pour préserver une relation. Et ce serait à votre détriment. Vous voyez, il y aurait un faux compromis ici. Attention à mi-balance à ça. Ok. Right. Qu'est-ce que ça dit d'autre?
la communication. Bon, il va y avoir pas mal de communication là soit dans une relation, soit en lien avec une relation. Peut-être que vous échangez avec vos amis par rapport à une relation ici. Hem, j'ai envie de vous dire ici, l'idée, ce qui va pas vous aider, c'est dans tous les cas la plainte. C'est-à-dire même si vous discutez avec, vos amis, hein, l'effet plainte victime est complètement, vous dessert et vous et l'autre. Parce que vous donnez votre puissance à l'autre. C'est aussi simple que ça. Vous donnez votre pouvoir à l'autre. Donc, ça ne sert à rien d'échanger avec des amis et de se plaindre. C'est d'être plutôt dans une dynamique, j'ai envie de dire, ouverte, responsable, à la recherche peut-être d'idées, pour pouvoir avancer, mais en toute sagesse, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà. Là, parce qu'on peut être il y en a qui peuvent être pris au piège avec l'ego et à ce moment-là, si l'ego vient, fait sa victime, qu'est-ce que ça vous dit? C'est quoi la peur derrière? OK, voilà, et ça va vous permettre du coup de vous relier à vous-même, de trouver en effet cet amour inconditionnel en vous et pour vous, et ça va développer du coup à l'extérieur une relation, eh bien, beaucoup plus saine. Mais c'est un chemin intérieur. C'est pas là, j'en vois qui cherchent à l'extérieur. Ouais, vous pouvez vous aider des uns et des autres, mais il y a que vous, au fond de vous, qui savez ce qui se passe vraiment. OK. Carte suivante. La fougère à l'envers. Bon. Mmh. Ouais. Il y a des difficultés d'évolution, d'adaptabilité ici. Ouais, on est un petit peu challengé par rapport à ça pour pouvoir évoluer vers l'amour inconditionnel. En fait, là, il y a un couple où, si vous n'êtes pas en couple, tout simplement, vous êtes challengé à l'intérieur de vous pour pouvoir évoluer dans votre relationnel pour aller vers plus d'amour inconditionnel. On a une magnifique énergie qui est là, mais elle est parasitée vis-à-vis voilà, de fonctionnement égotique ici. Donc, regardez comment vous pouvez faire pour sortir de ces schémas. Voilà, faire évoluer la situation, permettre l'augmentation des vibrations. Ok. Carte suivante, les cartons. Ouais, il y a un déménagement. Il y a peut-être en effet, ça bouge, ça change. Il y a quelque chose qui est un déménagement au sens propre, au sens figuré, hein. Pour pouvoir, avancer, et en effet, quand l'ego bloque toujours au niveau du changement. Quand il faut avancer, ouh là 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 là, quand il faut changer, ouh là 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 là. Ça préfère, accuser, ça peut faire, se confronter dans les conflits inutiles, plutôt que de confronter sainement les choses et d'avancer du coup, avec, cette ouverture et non pas cette fermeture qu'on peut avoir, dans ce type d'énergie-là, un peu à droite là. Carte suivante, le poulain. Ouais, parce qu'il y a un peu de timidité. Il y a un peu de timidité, on se dit, bah, vous voyez, on peut là, le jeune poulain, il pourrait être tenté de rester dans son pré. Il pourrait tenter de rester dans son pré: «Ouh là là, mais moi je connais pas les grands pâturages là-bas, moi. Comment je peux faire?» Et à ce moment-là, du coup, ce qui se passe, c'est que je peux être, dans de l'ordre de la de vu qu'il y a un manque de confiance ici, des peurs qui sont derrière, j'accuse, il y a des conflits, et cetera. Mais en fait, ces conflits en externe, ils sont simplement liés à ce qui se passe pour moi en interne. Et si je développais la confiance, me dit-on ici, hein, pour vous, très chers amis Balance, là, c'est vraiment la notion de confiance qui est. Je le retrouve avec le 6 de bâton tout à l'heure. Il y avait la notion de croire en sa créativité. Ouais, c'est vraiment la notion de confiance qui va vous aider à évoluer, à bouger dans la bonne direction et permettre cette évolution. La fougère, c'est ça, c'est la carte de l'évolution, de l'adaptabilité. Retrouvez vos capacités à vous adapter pour pouvoir évoluer dans la bonne direction. Très chers amis, Balance. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette quinzaine. Je vous dis à très bientôt sur le canal La Joie en Soi. Likez, dites-moi en commentaire comment c'était cette quinzaine, comment ça vous parle, ces messages. Et puis, partagez cette vidéo tout simplement aux personnes qui, comme vous, sont balance et puis ben, qui pourraient être intéressées par ces petits messages. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.